c'est Blockwido, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks. Et aujourd'hui nous allons présenter le petit BDR G1B sur World of Tanks, puisque vous savez que la mise à jour 3.6 est arrivée et que les chars français sont ici maintenant. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter entre guillemets le char que vous aurez à la moitié, puisque 5 x 2 10, du coup on a la moitié. 5 x 2 10, vous avez compris. Bref, donc aujourd'hui nous allons présenter le BDR G1B, parce que en même temps j'ai que celui-là pour l'instant, hein. Et voilà. Donc char de rang 5 français, plutôt badass quand même. Blindage pas exceptionnel. Voilà, protection 28%, puissance de feu, ouais, ça c'est plutôt bien. Alors j'ai mis le fouloir et la ventilation pour l'instant. Oh oui, moins. Le con, je me suis fait arnaquer. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Poids, vitesse de rotation, vitesse de... le plus cher. Non, système de visée amélioré. Vitesse de visée, point. Non, ça peut faire... peut-être boîte à outils, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Non, peut-être pas ça. Alors, soit ça. Non, pas ça du tout en fait. Soit ça. Soit ça. Soit ça. Revêtement anti-éclat. Mais c'est quoi? Je sais pas ce que c'est en fait. Revêtement anti-éclat. Le blindage contre les collisions et les explosions. Le 10%. Le 15%. Poids. Vitesse de rotation. Bah, elle est pas dégueu, ça visait du coup. Alors, je vais essayer vite de me décider. Soit là on a mis fouloir, ventilation, 5% sous l'altitude de l'équipage. Du coup il nous faudrait ça, ce serait plutôt bien. Ça je trouve que ça sert à rien, vitesse d'améliorer. Donc là on a ça, ça ressort, ça sert à rien pour moi, ça sert quasiment à rien, ça pourrait être intéressant mais je snipe pas, ça c'est pareil, je snipe pas, c'est entre ça et ça du coup. Boîte à outils, mais bon comme on a quoi, on a consommable, on a tout ce qu'il faut en hyperkit, du coup on va mettre ceci. Voilà, on se dépêche parce que là je me glande un petit peu. Alors j'ai mis une provision, voilà, la plus chère quoi. Pour la cadence de tir un petit peu plus améliorée. Du coup je viens juste de l'avoir full pour la vidéo, exprès bien sûr, et on part directement en game parce que ça fait déjà 3 minutes qu'on glande sur le garage. Alors on commence sur Gold de Ville Noire, bataille impromptue bien sûr, tir 6. Alors essayer de bien jouer. On va voir un petit peu l'équipe va. Donc j'ai mis 4 APCR au cas où, hein, bien sûr. Bon, je pense pas qu'elles vont vraiment me servir. Donc qu'est-ce qu'ils font l'équipe? On va où? Du calme, j'ai qui? Donc je recharge en 8-7 secondes, ce qui est un petit peu dégueulasse. Enfin je sais pas combien recharge sont les provisions, l'équipement, etc. Parce que bah, j'ai acheté le fouloir bien avant tout. Bien avant que j'achète le dernier canon, oui. Donc un petit 200 dégâts, bien sûr. Pour 8 secondes. Alors je sais pas du tout, enfin, je me rappelle plus combien de temps recharge le petit KV1. Mais il me semble que ouais, c'est dans les 7 secondes.
Mais bon, voilà. C'est toujours ça de prix. Alors le blindage, un petit peu bas pour les lourds. Mais ça fait assez pour ricocher des petits tirs de médium légers et KV1 souvent. Donc voilà. La mobilité, déjà beaucoup mieux que le KV1 quasiment. 31 km/h vous pouvez atteindre. Alors là je vais vite aider le Jag. Oula. Oui non en fait, éviter d'aller l'aider. Parce qu'il est mort. Ouais, le blindage pas exceptionnel, surtout quand vous avez un KV2 devant vous. Après la pénétration, c'est pas mal pour un tier 6 déjà, hein, faut l'avouer. Et après, tout est bien. Donc lui va me faire chier. Ça va me le faire. Non, c'est bon. Ah, par contre, le surchier va me saouler, mais vraiment. Voilà, le blindage qui fait un petit peu le taf quand même. Il sert. Par contre, à cause de son gros tourello, vous pouvez vous aurez un petit peu de mal à vous cacher, entre guillemets. Donc là, je suis en PLS. Je vais demander de l'aide. Là. Je vais essayer de tirer sur le petit KV2. Des familles. Ah ouais, il reste un BDR. Je sais pas où il se trouve, mais là je suis vraiment en PLS. Donc on va pas bouger de notre position pour pas prendre de risques. Je vais attendre qu'il les spot. Je vais attendre de voir s'il me regarde ou pas. Donc cette ligne est plutôt badass puisque en fait je vous avais fait la présentation des chars avant la mise à jour. En fait ils sont plutôt blindés. Je dis que des conneries. Parce qu'en fait sur World of Tanks PC en fait je m'étais comment dire, je m'étais pas renseigné mais enfin dit que comme sur World of Tanks PC ils sont pas forcément très blindés, et ils copient entre guillemets les chars sur PC et World of Tanks Blitz. Alors du coup ils allaient peut-être être moins blindés entre guillemets, et du coup voilà j'ai fait une gaffe, qu'ils sont quand même plutôt bien blindés. Ah, je l'ai vu au dernier moment celui-là. Du coup, voilà le bon petit char de famille. BDR G1B, plutôt bien. Hein. On va vite fait voir les caractéristiques, etc. Ça vous intéresse. Du coup, hop, voilà. Et voilà. Donc, je vais vous montrer la ligne des chars français. Donc, on va commencer directement avec le petit FT Renault. Ici. Suivi du D1, donc là blindé, D2, B1, toujours blindé, hein, c'est les chars assez blindés. Bon, moi j'ai un tier 3 qui pénètre jusqu'au tier 5. BDR G1B, RL44, donc là l'immeuble sur pattes. Quand il est pas full, je vous le dis, il est dégueulasse. Mais full, déjà un peu plus beau. Le AMX MT45, assez stylé ce char, moi je le trouve assez badass. Si vous voyez le T29, c'est à peu près le même char en fait. La tourelle est plutôt blindée. Il a un canon qui recharge vite et qui fait 200 de dégâts. Donc ça encore, ça n'a pas encore de barillet. Et après vous rentrez dans le AMX 50-100, donc char à barillet de 4 obus je crois. AMX 50-120, char à barillet de 3 obus, AMX 50B de 3 obus aussi, donc à chaque fois ça augmente de dégâts normalement. Après, pour ces chars, l'AMX 50-100, pardon, il a une bonne dépression vers le bas, mais pas vers le haut, alors que l'AMX 50-120, je crois bien
il est un peu moins vers le bas, mais plus vers le haut, donc ça sert à rien en fait quoi. Et la 1050B, c'est le char parfait en fait. Je vous le dis, il est extra ce char. Sauf c'est à peu près 25, non 20, 25, 20 secondes de reload. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, enfin cette petite vidéo vous aura plu sur les chars français. Si elle vous a plu, laissez un like et si elle vous a encore plu, abonnez-vous.